Qu'est-ce que c'est un rituel? Pour moi, c'est une façon de poser des intentions, de travailler avec l'invisible, en simplicité, sans se prendre par des chamans, mais simplement de dire aujourd'hui, je suis en capacité de créer ce que je dis. Si je pose l'intention, par exemple, d'ouvrir une certaine porte à ma vie, d'inviter une nouvelle présence, d'inviter l'abondance, de mettre du soin, de la guérison, de l'amour, je peux le manifester rien que par ma propre pensée et par mes intentions. Tout le reste, c'est bonus. La symbolique touche à l'émotionnel. Pour moi, les émotions, c'est vraiment la porte d'entrée pour aller changer notre histoire, pour aller la réinventer. Et c'est un outil pour savoir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc pour moi, faire un rituel, ça part vraiment de l'écoute de soi. Comment je me sens. Et quand on laisse cet espace de cours ouvert, les réponses et la suite du rituel va apparaître toute seule. Des fois, c'est très doux, des fois, c'est violent, des fois, il y a beaucoup d'émotions lourdes qui sortent et c'est OK, mais il faut être prêt à les accueillir. Il faut avoir des personnes gardiennes quand c'est quelque chose de noir qui sort, quand c'est le trauma, la douleur, la tristesse. C'est important de laisser tout ça exprimer, mais c'est important que ça n'envahisse pas l'espace de tout le monde et que ça puisse être guidé, protégé. Donc c'est vraiment mon invitation de s'aventurer dans ce rituel sans naïveté, en sachant que ça peut impliquer des bouleversements profonds. Et le plus on le fait, le plus on s'approprie des outils. Vous pouvez amener vos propres outils, vos propres médecines. Ça veut dire quoi médecine? Vos propres talents. Donc pas médecine dans le sens allopathique, mais dans le sens traditionnel, de ma capacité de soins, mes outils à moi. Chez elle, on dit oui quand on a envie de dire oui. Et on dit non quand on a envie de dire non. Voilà, c'est une façon simple de proposer des rituels, mais j'encourage vraiment à garder l'authenticité. On n'a pas besoin d'en faire beaucoup, la simplicité est la base. Et les outils d'expression corporelle, c'est les plus simples, mais les plus difficiles à mettre en place. Aujourd'hui, en Occident, notamment, on est très déconnecté de notre capacité à chanter, à bouger, sans nous sentir jugés. Donc, si simple que toucher notre propre corps, écouter à travers la caresse, qu'est-ce qui se passe quand on touche notre peau, respirer. Mais on n'a pas besoin d'avoir une grande mise en scène. Je suis toujours frileuse face à des personnes qui s'estiment très spirituelles et qui, la base de leur spiritualité est fondée sur des objets souvent très chers et indispensables pour la mise en place du soin. Le soin appartient à chacune et à chacun. Donc je suis la personne qui me donne du soin et si vous tenez un espace pour d'autres personnes, j'estime que vous ne pouvez pas vous les guérir. Vous pouvez tenir un espace pour qu'elles fassent les chemins. C'est comme un accouchement, je ne peux pas accoucher à ta place, mais je peux protéger ton espace pour que tu te sens assez en sécurité et que je puisse te prendre par la main si c'est ça dont tu as envie pour aller un peu plus loin de la phase de désespérance et accoucher de toi-même. Incarner la petite fille passage, la femme fatale, l'ado, s'habiller selon son accord, ses énergies, son bassin et son sexe. Elle sait trouver son centre, neutralité dans son attitude, peu